vérité finalement? Alors, je me réjouis de ce que madame, que je découvre sur les plateaux de télévision, se soit finalement prononcée et de manière très pertinente. D'ailleurs, dans la dernière phase, elle a donné un bon conseil aux journalistes. Je veux lui dire que elle a tout à fait le droit de donner le même conseil aux magistrats et à toute autre personne. Il y a des magistrats corrompus. Il y a pas que les journalistes. Oui. Il y a des hommes d'État corrompus. Il y a des hommes, des acteurs du monde économique corrompus, ainsi de suite. Pourquoi je le dis? Je le dis pour dire qu'à la vérité, le procès de Martinez-Zogo, de l'assassinat de Martinez-Zogo, a y regardé de près, est le procès de tout l'État du Cameroun, avec ses différents démembrements. 3 au moins, non, je dirais des pas connus, hein. On dit qu'il y en a 4 et que les journalistes, et c'est évident, constituent le 4e. Au moins 3 des pouvoirs sont directement impliqués dans le procès de Martinez-Zogo. Le pouvoir exécutif est impliqué, le pouvoir judiciaire est impliqué, le pouvoir de la communication est impliqué. Mettons déjà de côté le pouvoir législatif, on reviendra, mais qui pourrait ou qui devrait s'impliquer. Et le procès de Martinez, de l'assassinat de Martinez-Zogo, nous donne à voir la configuration du Cameroun. Le Cameroun est à la vente aux enchères, à tous les niveaux. Sans client. Le Cameroun est mis en vente aux enchères et il est vendu, il est bradé. Aucun de ces pouvoirs ne se comporte de manière correcte. Le pouvoir exécutif laisse courir cette affaire-là volontairement dans la durée et épuise les différentes parties. Le pouvoir judiciaire accompagne à sa façon le pouvoir exécutif. Mais le pouvoir qui se montre ridicule, vraiment ridicule, c'est le pouvoir de la communication. Des journalistes et leurs groupes de médias sont à la solde des groupes d'influence et se payent bien la tête de Martinez-Zogo. Vous comprenez que la vérité ne peut pas être ainsi disséquée. On ne peut pas avoir assisté à un même procès, à une même diffusion de films et avoir des analyses totalement antagonistes. Ça veut dire, moi, quand je vois les journalistes, je vois leurs patrons. Parce que ce sont les patrons qui prennent position et les journalistes sont instrumentalisés. Parce qu'ils sont incapables de respecter la responsabilité, la clause de conscience. Parce que dans votre formation, il y a ce qu'on appelle la clause de conscience. Faudrait-il peut-être que d'autres, oh, tel n'a pas fait journalisme. On ne sait même pas ce que vous avez fait quand vous faisiez journalisme. La clause de conscience indique que Claudia, si Blériot Niemek, PCA de NTV, vous demande de dire quelque chose qui est immoral, amoral, qui est contre vos convictions, que vous ne le fassiez pas. Mais ils vont vous dire, il n'y a pas le travail. On va faire comment? On a diffusé un film hier, nous rendons hommage au professeur Bel Bichoka, qui est un expert criminel qui a fait un travail fantastique. Et dès les premières heures, les télévisions ont commencé à parler. L'une des télévisions qui a parlé, c'est la télévision appartenant au promoteur qui est mise en cause, la télévision de Jean-Pierre Amugobelinga. Oui. Si je pouvais leur donner un conseil, malheureusement, les gens n'aiment pas les conseils. Moi, j'aurais demandé à Vision 4 de ne pas parler de ce procès. Vous comprenez? À Vision 4 spécifiquement, de ne pas en parler. Parce que quel que soit le bord que tire Vision 4, il y aura toujours une suspicion légitime. Leur patron est mis en cause. Je n'ai pas dit qu'il est, il est coupable. Il est mis en cause directement. Cela peut m'arriver demain. Je vous assure, Claudia, tout ce que vous viendrez dire ici sera suspect. On dira que vous voulez défendre Pierre Blériot Niemek. Et si c'est le promoteur lui-même qui demande qu'on en parle? C'est pour faire ce compte rendu fondamental du conflit d'intérêts. Je parle, voilà, il vient de le conflit d'intérêts. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas au tribunal
être l'avocat de votre père. Alors, le journaliste, par exemple... Les journalistes, les juges vont vous demander est-ce qu'il y a une relation personnelle entre le type que vous défendez et vous. Voilà. Si vous dites que c'est votre père, on vous dit que cherchez un autre avocat. Parce que ça va très loin dans un pays comme la France. On avait disqualifié le père de Ivan Colonna, qui avait tué le préfet Erignac. Le père vient d'Ivan Colonna, vient pour condamner, pour accabler Ivan Colonna de que ce n'est pas ton travail. Ton travail est de défendre ton fils. Voilà. Donc tais-toi. On va trouver les avocats indépendants pour défendre, pour condamner Colonna. On est un État. Ce n'est pas toi, bah, tu viens gâter le procès. Alors, tu gardes l'objectif. Donc, il y a d'abord un problème éducatif et de culture. Tout à fait. Les journalistes de la télévision de AB doivent travailler avec les collègues dans les autres médias pour faire ce qu'ils veulent faire. Alors, je dis par exemple, Serge Belliga, pour ne pas le citer, qui a fait le reportage étant au tribunal, oui, a dit ce qui suit. La diffusion de la vidéo montre que le président du groupe L'Anecdote, Amougou Bellinga, n'est pour rien dans l'assassinat de Martinez Zogo. Voilà ce qu'il a dit. Même du point de vue déontologique. Même s'il venait dire le contraire, même si on ne doit pas accepter ça. Voilà. Parce que la France avait dit au père de Ivan Colonna que ferme ta bouche, sors. Voilà. Donc, ce n'est pas à toi de venir condamner ton fils, c'est grossier. Je dis donc... Laisse-nous, on va trouver les avocats pour défendre, pour la cabine. Ça, je viens de parler de Vision 4. Oui. Maintenant, je parle de Canal 2. Canal 2 fait une très belle analyse jusqu'à un certain niveau et à la conclusion fait un biais. Le prof de logique comprend. C'est-à-dire que dans le raisonnement, on ajoute quelque chose de spécieux qui n'a rien à voir avec les prémices qu'on a posées. On décrit la scène et on conclut. D'ailleurs, ils font même un jeu exprès à l'introduction comme à la conclusion. Ils commencent leur introduction en disant que l'exploitation des téléphones de colonel Dangwe a montré que le colonel Dangwe rendait des comptes à Amougou Bellinga et à, comment on l'appelle, l'ancien DG des Mopa sur la ligne 94. Quel est le lien qu'on établit là entre les deux affaires? Entre les deux de la ligne 94 et est-ce que Mopa est aussi déjà mise en cause dans le procès de l'assassinat? Parce que Dangwe a plusieurs affaires dans son téléphone. Alors, pendant l'analyse de Canal 2, on ne montre pas le lien entre Dangwe et Amougou Bellinga relativement à l'assassinat de Martinez Zogo. Mais à la conclusion, on revient encore et on conclut que les téléphones de Dangwe ont montré qu'il y avait un lien. Il rendait des comptes à Amougou Bellinga et à Mopa sur la ligne 94. Ça, c'est un biais. Ça prouve justement que ça n'a pas de rapport avec cette affaire. Voilà. Tout. Equinox, mais ça a un rapport avec une autre affaire. Equinox, à son tour, vient et affirme que les vidéos diffusées mettent gravement en cause M. Amougou Bellinga. C'est-à-dire, voilà 3 enfants qui sont allés à une scène. On a dit raconter. Ils ont assisté à la même scène. Oui. On dit raconter. Comme en 5e. Comme en 5e, la simple narration. Raconter ce qui s'est passé. Vous étiez à une fête de baptême, de communion et tout ça. Raconter. Claude Yantia, la petite fille de 8 ans, et telle. 3 enfants, sont-ils capables de vous raconter l'événement sous 3 angles totalement opposés? Pas des angles choisis. C'est sur la même problématique que les 3 au moins. Et revenez au niveau de la presse écrite. Le même travail de l'arbin de service continue. Jusqu'à quand aurons-nous encore une presse aux ordres? Une communication à gage. Une communication ensauvagée, caporalisée au service des puissants.
Parce que finalement, ce que vous avez réussi à faire tous, c'est de brouiller le procès. En effet. Parce qu'aujourd'hui, celui qui a lu un seul côté de la presse a une opinion, celui qui a lu l'autre côté a une opinion contraire, celui qui a lu les deux est embrouillé. Oui, il est totalement... Il ne sait... et on lui dit que c'est la presse camerounaise. Je dis, c'est regrettable que vous preniez de l'argent pour orienter l'opinion dans un procès aussi sensible. Votre amour de l'argent a quelle limite, finalement? Est-ce que vous avez la preuve? Je dis qu'ils prennent de l'argent. On n'a pas de la preuve. Bien sûr que... Ils sont suspects. Je dis qu'ils prennent de l'argent. Celui qui ne prend pas de l'argent va se plaindre Il n'y a là où pas un endroit de la terre où la corruption a les preuves. Mais c'est pas La corruption est fondamentalement On ne peut pas le dire sur notre plateau. Voilà. Donc, oui, protéger votre plateau, c'est votre... Je suis étonné que pour la même audience, Claude Yantia, donc si on avait envoyé un TV là-bas, je ne sais pas ce que vous nous auriez dit, que peut-être les téléphones marchaient comme ça dans la salle, et il y avait les téléphones qui entraient sous les tables, mais c'est terrible quand même. La presse de la désinformation. C'est ce que vous êtes en train de brouiller. Blériot accuse la corruption. Moi, j'accuse un autre motif. Si vous me permettez une petite parenthèse. Le motif qu'il accuse, c'est l'incompétence, l'inculture, l'ignorance. C'est-à-dire que même quand tu veux mentir, quand tu as fait la classe de terminale, tu as appris en philosophie ce qu'on appelle un sophisme. On habille un mensonge, on met de la cohérence apparente dans un mensonge. Mais ici, les gens sont incapables de mettre une cause à faire une cohérence. Quand tu nous dis que, c'est toi qui nous dis que deux personnes, Belling a communiqué avec Danwe, et Danwe communiquait avec Mopa, sur la ligne 94. La ligne 94. La ligne 94 n'a pas de rapport, en tout cas direct avec l'assassinat de Martinez. Avec l'assassinat de Martinez. Donc tu ne sais pas prouver une relation, on appelle ça en quatrième, c'est en mathématiques, une application entre un ensemble de départ et un ensemble d'arrivée pour faire une application. Donc tu prends des événements qui n'ont pas de lien et tu veux tirer une conclusion. En réalité, tu es un idiot pour moi. Non, donc je ne suis pas loin de... En même temps, comme corrompu, tu es un imbécile. Parce que la caractéristique de l'imbécile, c'est la mauvaise foi. La caractéristique de l'idiot, c'est l'ignorance. D'accord. Tu n'as pas appris ta dissertation dès la seconde. Tu as passé 3 ans à tricher, tu as eu un bac tordu, et tu t'es déclaré, tu as traficoté un peu peut-être l'école de journalisme, et un jour tu as dit que tu étais journaliste, mais tu n'as pas de substance. Donc, Bureau accuse la corruption, moi j'accuse... L'incompétence, l'inculture. Oui. D'accord. L'idiotie. C'est compris. Le Cameroun est plein d'idiots. Voilà. D'accord, vous chutez. Donc je chute en disant, il va falloir faire l'aggiornamento du milieu de la communication. Il va falloir, là je convoque le ministre René Emmanuel Sadi, je convoque convoquer les journalistes pour leur demander, d'ailleurs les patrons, pas ceux qui écrivent les papiers, parce que leurs patrons leur disent de prendre fait et cause pour des partis. Un média comme celui-ci, ce sera rare au Cameroun. Moi, je n'ai rien à foutre. Je ne sais pas si c'est Amougou Belinga qui a tué Martinez Zogo. Si ce n'est pas lui. Je n'ai pas intérêt à accabler Amougou Belinga. Je n'ai aucun intérêt à sauver Amougou Belinga. Mais je vois des gens, chaque fois que quelqu'un prend la parole, vous voyez son intentionnalité. C'est soit d'accabler Amougou Belinga, soit de sauver Amougou Belinga. C'est-à-dire que ce n'est pas Martinez Zogo. Le but ici, ce n'est pas la recherche de la vérité. Parce que l'œil qui recherche la vérité ne voit pas les ombres seulement. Vous voyez? Si vous recherchez la vérité, vous rencontrez autre chose sur votre chemin, vous signalez qu'on a rencontré autre chose. Mais si votre point de départ, c'est-à-dire vous êtes dans une sorte de cercle vicieux de raisonnement, une pétition de principe, c'est comme ça qu'on appelle cette faute de raisonnement. Mais le rôle fondamental
de la cellule humaine primaire est de défendre leurs membres. Ouais. Le rôle fondamental d'une famille est de défendre son membre, famille, même quand il a tort. Parce qu'il y a la contraposée. La justice et en particulier le ministère public a pour rôle de défendre les lois de l'État. Ok? Chacun fait son travail. Entre les deux, il y a donc le juge. D'accord. Je dis donc, il y a cette Ok? pétition. Et maintenant, on peut étendre la cellule familiale à les cellules professionnelles. Les gars de Vision 4, je dis ici, votre devoir à Vision 4, c'est de défendre Amougou. C'est votre travail. La famille nucléaire, l'invoque quoi? Vorbelinga. L'invoque Belinga. Et les gars de Vision 4, votre travail est de défendre Amougou Belinga, point. C'est ce Et que- le travail du ministère public est de défendre la loi. Et maintenant, le rôle de la famille de Martinez Zogo, Ouais. c'est d'accuser tous les suspects. D'accord. Bon, D'accord? c'est- Le maire, comment ça s'appelle? Savon. Et Amougou, tolérer que la famille de Martinez Zogo vous accuse. C'est ça le mécanisme Bon, de la c'est justice. vrai que vous et moi n'avons pas la même conception de la famille. Ouais. Parce que moi, dans ma famille, si un de mes frères est soupçonné d'avoir assassiné quelqu'un, on le met d'abord de côté, en attendant qu'il montre patte blanche. S'il montre patte blanche, on le réintègre. S'il est vraiment accusé, moi, je suis avec ceux qui l'aident à aller en enfer directement pour laver ma famille. Mais ce n'est pas ton travail. Ton travail, c'est de te taire. Non, moi... Et attends, et lui trouver les circonstances atténuantes. Atténuante. Non, moi je dis que sur cette question-là, vous et moi avons une vision. Si mon enfant, que j'ai accouché, Ouais. assassine quelqu'un, participe à un assassinat, il n'entre plus jamais dans mon domicile. Non, ce que tu dois faire, c'est dire à la famille qu'il a assassiné que comment je peux faire pour vous essuyer les larmes. Non, jamais. Il n'est plus mon enfant. Non. Je vous dis ma Oui, mais position. ça c'est pour toi. Oui, Mais ce que la société attend je de dis toi. ce que moi, je n'attends pas, je ne veux même pas qu'une société vienne chez moi. Vous comprenez? Oui. Si mon enfant assassine ou se pend, par exemple, si mon enfant se pend, son corps ne vient pas dans mon domicile. À la limite, on peut l'enterrer dans le village de sa mère ou on le jette à soi. Je ne veux pas la malchance chez moi. Si mon enfant marche avec les groupes criminels, Psaume 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche point selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête point sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit.